Non, c'est bon. Ah, ça va. Regarde, écoute le live si ça marche. Attends, je vais demander. Ouais, vas-y. Ah, vous êtes sur le like? Ouais, vas-y. Ah, vous êtes sur le like? Ouais, c'est bon, ça marche, ça marche. C'est ton câble. Ouais, c'est bon. Bon, C'est nickel. qui sonne? Ah, mon téléphone. C'est moi, c'est Ah. le travail là-bas. Ok. C'est pas grave. Et ça gêne pas en tout cas? Non, ça... non, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, c'est le travail. J'ai deux téléphones alors. Bon, c'est bon, tout est nickel alors? Ouais, tout est nickel. Ok. Eh bien, bonjour à tous, la bonne idée, bonjour à tous aux gens, hello Gigine, les gens qui regardent le live. C'est la bonne idée d'Avignon, on est en compagnie de Anana de Icademy. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, bonjour John. Je m'appelle Anana Arras et je travaille pour Icademy depuis le 13 février 2023. Ok. Ouais. Tu peux nous dire un peu, ça consiste à quoi un peu Icademy vite fait, après on reviendra dessus. Oui, bien sûr. Icademy, c'est un centre de formation qui existe depuis 2006 et qui appartient maintenant à Eureka Education, qui regroupe une vingtaine d'écoles, un peu dans tout, dans la coiffure, l'esthétique, le commerce, l'immobilier. Donc Icademy comporte, lui, 5 campus au niveau national en présentiel. Ok. Voilà. Il présente donc les formations variées dans le domaine du tertiaire, allant de bac à bac plus 5. Ok. Et, euh, et si on est jeune, comment on peut faire pour, par exemple, participer, enfin, y entrer, accéder à son formation? Bien sûr, il suffit simplement de se mettre en contact avec soit un interlocuteur comme moi au niveau local, soit accéder via Internet. En fait, on a une plateforme qui peut tout de suite prendre les demandes de tous les jeunes ou d'ailleurs moins jeunes, ça peut être n'importe qui. Et de suite, vous serez pris en charge, vous serez rappelé par un interlocuteur pour pouvoir communiquer sur votre projet, pour vous suivre, pour vous conseiller et déterminer la suite de reprise d'études ou de suite d'études pour vous. Ok, d'accord. Et sinon, c'est ton parcours à toi, avant tout ça, etc. Tu as fait quoi avant d'être là où tu es? J'ai fait beaucoup de choses, John. Mon parcours est très long, riche, varié. Depuis en fait mes 17 ans, j'ai travaillé dans la restauration et le commerce, le retail, on va dire le hard discount. Donc la formation de base, c'était pas du tout mon domaine de base. J'ai fait de la formation et de l'accompagnement, mais du coup au sein des entreprises. Euh, le parcours était différent sur plusieurs échelles. J'ai un peu fait tous les postes jusqu'au poste de direction. Là, sur 17 ans exactement, j'étais au poste d'adjointe et de directrice de magasin, boutique. Ok. Ouais. Et j'ai fait de la restauration aussi. Ok, ça veut dire, pour s'il y a des jeunes qui nous regardent et tout, quand on reçoit souvent des professionnels et tout, ils nous disent pareil, genre que c'est un truc un peu rien à voir en vrai, la restauration et ce que tu fais maintenant, non? Ah, rien à voir, Voilà. absolument. En fait, c'est différent, mais quand même, on peut y donner un sens, puisque tout ce que j'ai fait dans mon parcours d'avant, aujourd'hui, je peux le transmettre d'une autre manière au sein de ce centre de formation. Euh, Par exemple, pour pouvoir décrypter les besoins d'une entreprise ou pour aider un jeune ou quelqu'un qui veut faire quelque chose, je pense avoir assez d'expérience pour pouvoir mieux l'éclairer, voilà, Ok. dans son choix ou dans son parcours qu'il veut faire par la suite. Voilà, ça veut dire c'est bien, ça veut dire même si par exemple vous faites, je parle pour les jeunes et tout, ou même moi, hein, mais si vous faites un métier, il faut toujours en tirer profit en fait, c'est ça, genre pour un autre métier, ou même si on change complètement comment on peut dire, de ligne directrice dans notre vie, eh ben, on peut toujours en tirer profit de ces expériences en fait. C'est-à-dire que c'est pas en vain. Genre, il y a toujours quelque chose à en tirer. Absolument.
Chaque expérience est très importante, que ce soit et dans n'importe quel domaine, que ce soit dans la restauration, le commerce, le bâtiment. En fait, toutes les expériences sont bénéfiques pour la suite. Si on veut, par exemple, vous travaillez dans le bâtiment, vous décidez de passer dans le commerce. Forcément, dans le bâtiment, vous avez dû quand même acquérir déjà peut-être le savoir-être, le développer, le savoir-faire. Il y a toujours quelque chose qui vous servira par la suite. Toujours. Il n'y a pas une seule expérience, si on vous le dit, c'est faux, parce que c'est pas vrai. Si on vous dit qu'il y a une expérience, mais qui n'a rien donné, c'est pas vrai. Chaque expérience a un point positif à en tirer. Ok, là il y a un message qui est trop cool. Euh, trop cool, ouais, c'est cool, c'est cool. Super. Par exemple, là, du coup, c'est de 16 à 25 ans. Pour faire de l'alternance, non, pas forcément. Donc on peut faire de 16 à 30 ans pour les contrats d'apprentissage, par exemple. Et on a beaucoup aujourd'hui de candidats au-delà de 30 ans qui sont en reconversion ou qui veulent reprendre leurs études malgré tout. D'accord. Mais sinon, oui, des jeunes, là, j'ai des jeunes qui ont 17, pardon, pas 15 ans, parce que c'est trop jeune, 17 jusqu'à 25 ans, j'en ai énormément qui arrivent de plus en plus, soit en poursuite d'études, soit en reprise d'études, soit des personnes qui veulent évoluer, tout simplement. Ok. Voilà. Ça veut dire c'est accessible à tous. Tout le monde. Okay. Toutes les personnes qui veulent s'en sortir, qui veulent faire autre chose. Les prérequis qu'on a en général, bon, il faut avoir la maîtrise de la langue française, se débrouiller au niveau informatique. Après nous, on est spécialisé dans le distanciel particulièrement, donc c'est quelque chose qui est maîtrisé par le centre de formation. C'est pas depuis quelques années, mais ça a été le premier centre qui a lancé le distanciel en France. Au départ, personne n'y croyait et aujourd'hui, c'est une des forces, vraiment. Oui. Et en termes de flexibilité, c'est super, autant pour les candidats que pour les entreprises. Après, j'ai des candidats qui sont dans le 30 ou le 84 qui font du présentiel, c'est-à-dire qui préfèrent aller à Bourg-Belair, puisque notre campus le plus proche d'ici, c'est à Bourg-Belair. Ils préfèrent y aller une fois par semaine avec les moyens qu'ils ont et puis faire leur alternance à proximité de chez eux. D'accord. Ouais. Et du coup, dans cette formation, il y a tous les corps de métier ou il y a vraiment une spécialité que les jeunes ils peuvent s'orienter là-bas? C'est très large. Alors, Icademy est spécialisée, on va dire, en formation dans le domaine du tertiaire. On a quelques formations dans le bâtiment qui sont de niveau Bac+2. Mais sinon, on a d'autres écoles partenaires donc, qui appartiennent à Eureka Éducation, où il y a de tout, effectivement. Les domaines sont très très larges, ce que je disais tout à l'heure, la coiffure, le tourisme, l'international, ça peut être hyper large. Mais chez nous, Icademy, c'est beaucoup, ça va être le commerce, ça va être le management, ça va être le business international, ça va être l'immobilier. C'est très très large et on va de bac à bac+5, donc jusqu'au master. Okay. Le candidat, lui, il est accompagné en présentiel et en distanciel. Okay. Donc en présentiel, il y a partout dans les grandes villes des personnes comme moi, ce qu'on appelle des experts emploi-formation. Ces gens, en fait, sont là en présentiel pour rencontrer les entreprises, rencontrer les candidats et faire un accompagnement de proximité. D'accord. Ouais, tu es la référente un peu de... C'est ça, okay. C'est exactement ça. Je suis une référente, on va dire, unique de chaque candidat, ce qui permet en fait d'avoir un seul interlocuteur par candidat et de faire un suivi qui est pointueux. Et quand la formation démarre, par exemple, on a un jeune qui a déjà trouvé son entreprise. S'il ne l'a pas trouvé, nous, on est là pour l'aider, on prospecte avec lui également, on le positionne sur les entreprises partenaires. Dès qu'il commence sa formation, il y a des référents pédagogiques, référents examens et tuteurs par matière qui suivent les candidats. D'accord. Jusqu'à la fin de leur formation. Ok. Il y a une question, c'est des formations dans le domaine du médical? Non, pas dans le médical. Dans le médical, on a juste secrétaire assistant médico-social, niveau bac pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Avec ce diplôme, après, les candidats peuvent aller plus loin dans le milieu médical. Mais sinon, on n'a pas encore le médical. Ok. Et ça veut dire niveau bac+2 et tout, c'est les critères requis ou on peut le passer
pendant la formation? Non, vous pouvez le passer. J'insiste aussi que les diplômes qu'on a, ils sont tous reconnus par l'État, ils sont certifiés RNCP. Non, vous pouvez très bien, par exemple, passer un poste, par exemple, de commercial niveau bac, même si vous n'avez pas de brevet des collèges. Vous pouvez également passer sur un niveau bac plus 2. Alors, suivant les formations, ce n'est pas toutes les formations, chaque formation a des prérequis différents, mais on a des niveaux bac plus 2, par exemple le niveau RPMS, donc responsable petite et moyenne structure. C'est un diplôme qui est très polyvalent, qui touche quasiment toutes les structures. C'est une formation où il y a des modules de commerce, de management, ressources humaines et marketing, communication. C'est un diplôme auquel on peut accéder sans forcément avoir le diplôme bac ou brevet. Il faut juste avoir vraiment un bon niveau français et se débrouiller en informatique. Ok. Voilà. Une autre question, c'est des formations payantes? Enfin, c'est des formations payantes ou gratuites? Alors, si c'est de l'alternance, non, ce n'est pas payant puisque la formation en alternance, elle est prise en charge par l'entreprise qui recrute le candidat. Voilà. Et ensuite, on a des formations en continu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un candidat qui veut faire un diplôme sur 3, 4, 5, 6 mois. Ça dépend de son choix et du rythme qu'il veut. Là, il y a plusieurs façons, donc les moyens, les dispositifs de financement. On peut avoir le CPF, on peut avoir les aides de Pôle emploi. Il y a aussi la Deuxième Chance, l'association Deuxième Chance également qui peut aider. Ou de l'autofinancement. Ça, effectivement, ça peut être payant si c'est une formation continue et qu'on veut seul. Mais si c'est de l'alternance, c'est quelque chose qui n'est pas payant pour le candidat. Après, je pense que Pôle emploi, il finance souvent les formations, donc après, je sais pas, mais je pense qu'il n'y a pas eu trop de problèmes au niveau de ça, non? Des financements. Ça dépend. Ah ouais? Oui, honnêtement, ça dépend des communes, ça dépend des agences de Pôle emploi. Il y en a qui acceptent le financement, et ça passe, et il y a des agences qui n'acceptent pas. Ok. Du coup, comme tu as dit, Academy, c'est à Bouc-Bel-Air, c'est aussi à Paris, Lille, c'est ça? On a 5 campus en présentiel et chaque campus a un historique particulier. Donc c'est volontaire de la part du centre de formation de ne pas faire plus de campus en présentiel, puisque aujourd'hui les entreprises veulent une flexibilité, le choix. Donc par exemple chez nous, en distanciel, quand on a un candidat, aujourd'hui le candidat quand il se présente à l'entreprise qui lui pose la question quel est le rythme de l'alternance, le candidat répond c'est vous qui allez choisir le rythme dont vous avez besoin. D'accord. Et quand on est en présentiel, on ne peut pas le faire. Donc on a mis en place 5 campus, donc on a Bouc-Bel-Air, Toulon, Angers, Paris et Lille. Ces ces campus en présentiel servent également pour le passage d'examen. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de formations qu'on fait en distanciel, mais du coup les examens se font en présentiel. Okay. Et le fait d'avoir un peu des campus partout en France, ça permet aux communes d'avoir un campus à proximité. D'accord. Voilà. Une autre question, c'est des bourses pour les étudiants. Y a-t-il des bourses pour les étudiants? Est-ce qu'il y a des bourses pour étudiants? C'est une très bonne question. Je pense que oui, mais honnêtement, j'irai à la source. Je ne peux pas répondre comme ça, je n'ai pas eu le cas encore. Okay. Pour moi, je n'ai pas eu encore le cas. Ok. Mais ça veut dire en fait distanciel, le suivi d'un jeune en centre de formation ou d'un jeune, enfin, ou d'une personne, c'est que en distanciel. Ça veut dire il va, par exemple pour les cours et tout, c'est... Oui, les cours se font en ligne, donc sous différentes formes, en vidéo, format PDF. Après, chaque candidat en fait a un suivi qui est très pointueux, c'est-à-dire que chaque candidat a des référents par rapport à son diplôme et à sa formation qu'il peut joindre tous les jours. Il peut écrire en fait un mail, il peut faire une demande du lundi au dimanche sans aucun problème. Les référents pédagogiques au examen ou tuteurs ont maximum 48 heures pour répondre aux candidats. Okay. Ça, c'est tout ce qui est lié à la formation, aux modules, au rythme, aux questions vraiment techniques, formation.
Sinon, moi, je suis sur le terrain, c'est-à-dire un candidat, s'il a besoin de me rencontrer, s'il rencontre des soucis en entreprise ou l'entreprise, à l'inverse, rencontre des soucis avec le candidat, je peux me présenter en présentiel pour pouvoir intervenir et aider l'un ou l'autre. Ok, ça veut dire c'est bien, ouais, et après, bon, l'alternance, elle est en présentiel, du coup, enfin, dans l'entreprise, etc. et tout, c'est ça? Oui, l'entreprise, bien sûr, elle est à proximité du candidat. Ok, Donc, on fait en sorte à ce que le candidat, par exemple, s'il habite Avignon, on va tenir compte de tous les critères qui le concernent, c'est-à-dire s'il est véhiculé, ses besoins, le périmètre de recherche, on détermine tout ça avant de positionner le candidat dans ok, une entreprise. Mais l'entreprise, elle est à proximité du candidat et la formation, il l'a fait en ligne et certains examens se font en présentiel. Donc, par exemple, pour le 84, ça sera à Bourg-Belair. d'accord. Ben, en tout cas, c'est clair, franchement, ça peut aider beaucoup de personnes, je pense, de se réorienter, parce qu'il y en a des fois qui croient que ça y est, en fait, il y en a des fois, ils se disent que les centres de formation, c'est pour ceux qui ont raté leur, euh, leur, Études. leurs études, leur parcours scolaire et tout. Non, Alors que pas du tout, des fois c'est parce que le format académique ça leur ressemblait pas. tout à fait. Et du coup, Mm. c'est pas interdit de se réorienter vers des centres de formation comme vous par exemple, Académie. Euh, Absolument. du coup, voilà. Ah, j'ai une question, c'est Mm. l'académie fournit le matériel pour suivre les cours à distanciel? Alors non, on ne fournit pas le matériel. Par contre, je sais que les candidats peuvent bénéficier, il y a des espaces connectés dans plusieurs villes qui sont offerts en fait aux candidats. Il suffit simplement de demander. Après, jusqu'à maintenant, il y avait une aide de 500 € pour obtenir un ordinateur pour tous les jeunes qui prenaient en fait de l'alternance, qui faisaient les études en alternance. Il faut juste s'assurer si elle est toujours active, puisque là, depuis le 2 mai, il y a eu quelques modifications par le gouvernement. Il faut juste s'en assurer. Mais normalement, il y a des aides à chaque fois pour justement aider les candidats pour l'achat d'un ordinateur et avoir les outils, le matériel nécessaire pour faire la formation. Ok. Voilà. Euh, on parle des bons côtés maintenant. Est-ce qu'il y a eu des mauvaises expériences? Tu as eu des mauvaises expériences euh, avec des Dans, personnes? Bah, des mauvaises expériences, il y en a tout le temps, mais avec les entreprises ou avec les candidats? Les deux. Les deux? C'était une petite anecdote croustillante. Oui, ça peut arriver. Alors rien n'est parfait, bien évidemment. Ça peut arriver parce que le candidat en plein milieu de formation, eh ben, il lâche, il s'aperçoit que c'est un peu trop dur, qu'il faut travailler, qu'il faut être assidu. Parce que c'est vrai qu'on pense, on se dit, bon, c'est une formation, du coup, on est plutôt quand même autonome parce qu'on ne viendra pas vous taper sur la tête et vous dire, écoutez, par exemple, votre jour de formation dans une entreprise, c'est le mercredi. Personne ne viendra vous dire, ah ben, vous n'êtes pas connecté le mercredi pour faire la formation. Par contre, à la fin du mois, avec le référent pédagogique, quand vous allez faire le point, on va vous dire attention, vous êtes en retard sur telle ou telle chose, comment ça se fait que ça n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas avancé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et parfois, ben, certains candidats nous lâchent en plein milieu de la route. Donc, ils lâchent le centre, mais ils lâchent également l'entreprise. Du coup, ça, c'est un peu moins cool, puisque l'entreprise se retrouve du coup sans candidat. Et parfois, ben, ça peut arriver malheureusement, c'est rare, mais ça arrive aussi, que l'entreprise n'a pas peut-être compris le diplôme du candidat. Les missions tout au long de la formation ne vont pas être en adéquation avec le diplôme. Mais c'est vite repéré. Pourquoi? Grâce au suivi assidu du coup, des référents et le suivi que nous on fait. Parce que si par exemple un référent pédagogique m'alerte en me disant bon, Anana, il y a une entreprise qui ne met pas du tout en place les missions en adéquation pour le candidat en question, j'interviens et là ça peut faire une rupture malheureusement de contrat. Ça peut arriver. Ok. Ça veut dire, en fait, toi, tu es là pour un peu aiguiller, remettre un peu l'ordre, un peu dans... S'il y a des problèmes et tout, c'est ça? Un peu ça, exactement, des deux côtés pour accompagner les entreprises, les aider dans leur recherche et puis dans le fonctionnement au sein de l'entreprise et accompagner le candidat en proximité. Et ça, c'est super parce que c'est quelque chose d'innovant qui a été mis en place par le centre de formation. D'ailleurs, je remercie Monsieur Codacioni Jean-Luc qui a fait la création de ce centre de formation. Et ce monsieur, c'est tout juste
extraordinaire. Il a une histoire unique parce qu'il est parti de rien pour les personnes qui posent des questions. C'est un monsieur qui était boucher à la base, qui a quitté ses études très jeune. Il devait avoir 15 ou 16 ans. Son papa l'a récupéré, il lui a dit écoute, plutôt c'est compliqué à l'école, donc tu vas travailler avec moi. Sauf que forcément le travail en boucherie n'est pas évident. Il part aux États-Unis, il passe un bac aux États-Unis, il fait plein d'allers-retours, enfin, il reprend en France et là il reprend ses études. Et à un niveau assez élevé où aujourd'hui c'est grâce à lui que le centre de formation existe et que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes moins jeunes reprennent les études et des reconversions. Moi ça en fait partie, c'est une reconversion en quelque sorte et j'en suis vraiment fière. Ah bah c'est nickel. Et en plus, tu te plais bien là-bas, c'est bien, c'est... Oui, j'adore. Après, moi, je suis une passionnée par ce que je fais. Honnêtement, j'utilise bien le terme. J'adore transmettre. Et puis, le fait d'avoir eu beaucoup d'expérience, j'ai travaillé, donc, comme je disais, dans la restauration, dans le commerce. Voilà, c'est pas des périodes forcément faciles, mais qui ont été très, très, très constructives pour moi. Et c'est des expériences assez solides aujourd'hui que je transmets et que j'arrive à partager d'une autre manière au sein du centre de formation. C'est un centre de formation qui est très ouvert, où on se sent bien, pour être honnête, où les équipes sont vraiment super cool. D'ailleurs, ils ont beaucoup de jeunes, puisque la majorité de l'équipe, par exemple, sur Bourg Bel-Air, puisque c'est celle que je connais le mieux, elle est constituée de beaucoup de jeunes donc, qui font des études chez nous et qui sont en alternance chez nous. Derrière, ils ont des CDI et qui sont à des postes évolutifs. Donc, je trouve ça extraordinaire. Ah, c'est bien, c'est bien. Non, non, c'est super. Et en plus, en parlant de jeunes, en plus, enfin, de gens, il y a combien de candidats si tu arrives à voir les chiffres ou pas? Alors, déjà, j'en ai un, si je parle groupe Eureka Éducation, j'ai vu une information récente, 37 000 candidats au niveau national. Donc, il y a une vingtaine d'écoles. Icademy, je pense sincèrement que ça doit tourner entre 8 000 et 10 000 candidats. Ah oui, Ouais. ah, il y en a beaucoup. Oui, il y en a pas mal. En plus, à l'échelle nationale, donc C'est franchement, ça, c'est exactement ça. c'est magnifique. C'est Une vrai. question, c'est pour les personnes qui ont raté ou n'ont pas passé le bac, y a-t-il un moyen de le repasser? Alors, le bac, c'est-à-dire chez nous ou Ouais, leur je bac à pense eux? chez vous, ouais. Oui, bien sûr, il y a des sessions de rattrapage. Bien évidemment, après pour les personnes qui le souhaitent, on pourra envoyer des plaquettes de formation et en fait vous avez les explications en détail sur le fonctionnement, etc. Même pour les examens, oui, il y a des sessions de rattrapage. Ah, ok, d'accord. Et si on n'a pas le bac, imaginons, on n'a pas le bac, c'est pas possible ou c'est possible quand même? Si, c'est possible. Par exemple, là, j'ai deux candidats qui sont très jeunes et honnêtement des pépites. Il y en a un qui a 17, les deux ont 17 ans, ils vont avoir 18 ans prochainement. Ils sont en train de passer leur bac, donc ils ne l'ont pas encore eu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils aient leur bac ou pas. Ils ont déjà passé le test de positionnement, ils ont déjà leur dossier pour passer en bac plus 2. Ah, Voilà. Donc moi, s'ils l'ont, je l'espère pour eux et je leur souhaite, parce que vu comme ils sont, je pense qu'il n'y aura aucun souci. S'ils obtiennent leur diplôme, donc ils me l'envoient et moi, je le positionne dans leur dossier. Mais s'ils ne l'ont pas, ils ont déjà les prérequis, ils ont les éléments nécessaires pour passer directement au bac plus 2. Donc quand ils vont faire leurs examens, si tout va bien, je leur souhaite, et c'est par bloc de compétences qu'ils ont choisi, parce que c'est judiciaire aussi. S'ils l'ont, tant mieux, mais sinon, ils vont avoir des sessions de rattrapage. ok. Ouais. Ok, bah franchement, c'est complet, c'est vraiment complet ce que vous proposez. Si toi, t'as pas des questions, t'as... Non, depuis tout à l'heure je regarde le chat, mais les questions sont globalement. Après, ça intéresse les gens, c'est normal, là, Ouais, non, Super, c'est tant normal. mieux. il y a l'interaction et tout. Si Euh, les questions par rapport au bac, si on l'a pas, c'est vraiment de très bonnes questions qu'ils posent. C'est ouais, des questions pertinentes et c'est normal. Ouais. Oui, tout à fait. Moi, j'ai des personnes qui passent, alors on peut même, pour des personnes qui ont de l'expérience, par exemple, on a des certificateurs qui demandent, qui peuvent valider un bac plus 3
si vous êtes titulaire d'un bac et que vous avez minimum 3 ans d'expérience dans le domaine du tertiaire. Donc, suivant les profils et les expériences que les candidats ont, ils peuvent passer sur un bac plus 3 directement. Mais encore une fois... Sans avoir fait 3 ans d'études. Oui, c'est ça. C'est pas mal. Mais il y a des dossiers, il y a des prérequis à bien analyser. Il y a des critères à appliquer, mais c'est faisable. Alors, le domaine du tertiaire, c'est pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi? Les ressources humaines, le commerce, l'international, l'immobilier, la communication marketing. Voilà. Par exemple, communication marketing, nous, on part sur il faut absolument avoir chez nous le bac plus 2 validé pour accéder au community manager que nous, on commence en bac plus 3. C'est-à-dire qu'il faut avoir bac plus... Si on n'a pas le bac, là, par contre, c'est pas possible. Non, après, c'est possible, mais il faut faire les épreuves, en fait, intermédiaires. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas le bac plus 2, là, j'ai quelques candidats dans ce cas, ils sont en train de passer le bac plus 2 pour passer au bac plus 3. D'accord. Et une information intéressante, un bac plus 2 chez nous, il peut se faire en 13 mois. Ou en 12 ou en 14 mois, ça dépend. Donc on gagne plusieurs mois. Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Mais c'est un travail intense, j'insiste quand même dessus. Ouais, bah oui. Voilà, il faut le vouloir et ça marche puisqu'on a des candidats qui le veulent et qui le réussissent. Parce qu'attention, il y a beaucoup de gens qui encadrent, etc. Mais aussi, c'est aussi aux candidats de se débrouiller, de se donner les moyens, pas d'attendre que... Même si vous êtes très présent avec les candidats, etc., vous êtes à l'écoute et tout, je pense. Exactement. Mais c'est aussi aux candidats de se donner les moyens, donc c'est important de le dire aussi. Tout à fait. Bon, ben, en tout cas, ben, merci Anana. Là, on peut, je pense qu'on peut passer à la... Question. Hein? Tu veux qu'on fasse des questions? Ouais, les petites questions. En même temps, on va jouer, on va appeler les autres, tranquille. Ouais, faites un puissance 4 en attendant. Je prends un micro et... Vas-y, tiens, prends mon micro. Bon, là on va faire... Ça tourne, ça fait quoi? Ouais, ça tourne. Attends, tu peux laisser le... Allez, super. On va faire la petite partie... Normalement, comme je t'ai dit, on jouait aux jeux vidéo et tout. Ouais, je suis nulle. Ouais, voilà, t'inquiète. En fait, le problème, c'est que maintenant, il n'y a qu'une manette. Et en plus, il y a tout ça. D'accord. Et il manque des piles, c'est pour ça. En espérant qu'on m'entende bien moi de mon côté. Et Donc, donc, il va nous faire des petits quiz, culture générale, hein, comme d'habitude. Voilà, on essaye. Donc cette fois, je suis sur le site Kipo Quiz. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Non plus. Que là, il y a vraiment plein de questions de culture G. Ça peut être de tout et n'importe quoi. Moi, je suis pas bon en culture générale. Hein. Même Moi non plus, mais on va voir. On va essayer, on va voir. Alors, première question. Un éclair voyage à la vitesse de 300 000 km par seconde. J'ai pas entendu. Ouais, moi aussi, ça a coupé au début. Un éclair voyage à la vitesse... Attends. Un éclair voyage à la vitesse de 300 000 km par seconde. Vrai ou faux? Faux, ça me semble beaucoup. Vrai. Attends. Et c'est vrai. Ok. J'ai perdu. John. 1-0. Sacré John. Sacré. Énorme. Attends, je vais mettre le quiz à ma gauche. Deuxième question. La soirée des Oscars s'est terminée dans la confusion après que le prix du meilleur film a été distribué au mauvais film. Vrai ou faux? Ah, j'ai pas compris. La soirée des Oscars s'est terminée dans la confusion après que le prix du meilleur film a été distribué au mauvais film. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Faux? Non, j'ai vrai. Attends, on peut... je crois c'est pas. vrai. Ouais. Voilà, magnifique. Magnifique. Pour quelqu'un qui est nul en culture. J'ai mon petit background en fait. Bien. Prochaine question. Oh, Hello. l'invité. Alors, Ouais. on fait des puissances 400 mots?
Allez, tu veux jouer? Par la gagne. Faut que je gagne parce que là pour l'instant les questions c'est pas trop mon truc. Donc, du coup, prochaine question. Une abeille bat des ailes entre 200 et 250 fois par minute. Ah non, non. Pourquoi? Mais je suis perturbée par tes questions. Je réfléchis. Attends, il était pas droit, on va le remettre. Ouais, comme ça, Sans pitié. le mec, il va pitié. devoir. Sans pitié. Donc, est-ce qu'une abeille bat des ailes entre 200 et 250 fois par minute? Vrai ou faux? Par minute? Ouais. Moi, j'y vrai, moi. Non, Moi je dis faux. j'ai faux aussi là. Ah non. Moi j'ai été premier. Et c'est faux. Voilà. Oh, j'ai 3 sur 3 là pour l'instant. Moi aussi j'ai dit que c'était faux. Oui. Mais là, Non. t'as- Un Moi, sur j'ai douze. Non. 0 sur 1. 1 sur 3. Tout à l'heure, t'avais dit que c'était faux. Quand? À C'est l'éclair. revenu là? Ah ouais, il balance Quoi? cash. À l'éclair, Ah ouais, il balance cash. Donc Je j'ai combien de raconte. fois? À l'éclair, j'ai dit vrai. t'avais dit faux, non? Non, il a dit vrai. Non, Ah, il ok, était vrai. pardon, Non, j'ai Après cru. l'apparition surprise. Ouais. Non, c'était vrai ce qu'il a dit. Ok, ok. Donc là, 3. Lui, il a 3 de bons et moi j'en ai 1. Ouais. Je suis un 3 sur 3 et Anna 1 sur 3. C'est ça. Je vais me concentrer. Essaye de deviner combien de fois il bat des ailes quand même. Tu avais dit 250? Ouais, là c'était la question. Mais il y en a beaucoup plus. Moi je dis. Beaucoup plus? Ouais, 550? plus. Attends, moi je dis 2500. Beaucoup plus. Oh, Wesh. 10 000? Un peu plus, quand même. Un peu plus? Ouais. 12 000. Ouais, et 12 750. non. 12 550. Non, 12 500. non. 12 100. C'est entre 12 000 et 15 000. Ah. 13 008. Non, mais je viens de le dire, c'est entre 12 000 et Ah, 15 000. 12 000 et 15 000. Bah oui, Ouais. Bah, elle a 12 dit. 000 et j'ai dit 13 000. T'as dit entre 12 000 et 15 000. Oui, mais c'est les deux en fait. Ça peut. Ah, d'accord. Ah non, non, la réponse c'est entre les ça dépend en fait. 12 000 et 15 000 genre. Oui. Bah je sais pas. Je vais pas dire j'ai dit assez de bêtises. moi. Non, ah, Non, non, mais- non, mais la réponse c'est. Non, la Vous allez réponse c'est. m'en toucher, moi. C'est entre 12 000 et 15 000. Fait, genre, c'est ça la réponse. Non, la réponse c'est que ça peut battre entre 12 000 En et fait- 15 000. Ouais, des ailes. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. C'est la C'est- réponse. C'est entre 12 000. Ouais, c'est Voilà. pardon, c'est. Voilà. Ça peut être 13, ça peut être 14, mais c'est là. Voilà. C'est ça, voilà. c'est Ok. entre les deux en tout cas. Bravo, c'est bon, j'ai compris au bout de combien de minutes? Je sais pas, mais Ok, c'est fort là. hein. C'est peut-être du 4 fort. minutes, je sais pas. Là, je vais Alors, pas me faire avoir. déjà. Est-ce que vrai ou faux, la France n'a jamais gagné la médaille d'or olympique au football? Faux. Non, elle a jamais gagné. Du coup. Mais si, elle a déjà gagné, je crois, une fois. Non, moi je dis c'est. Elle a gagné. Ah ouais. Ah, Sur le quand foot, même, je pour me fais une avoir. fois. Et je suis pas forte en foot. Ah, le foot, je me fais avoir. Alors là, tu vas voir. La Lune n'ayant pas de noyau de magma, il ne s'y produit pas de tremblement de terre. Sur la Lune? Ouais. Attends, laisse-moi réfléchir un peu sur mes études. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a des tremblements de terre sur la Lune. C'est faux. C'est faux. Mais tu veux pas laisser le temps à Anna? Non, mais c'est bon. Parce que t'avais la réponse, t'as tout compris. Ah. Dans Réponse des frères Grimm, donc le prince qui secourt la princesse Réponse devient aveugle après avoir sauté de la tour dont elle est captive. Ah non, c'est faux. Vrai ou faux? Ah, c'est faux. C'est faux. Je l'ai vu 45 fois réponse. Ah. Ah, j'aime trop réponse. Non mais là c'est on parle de la vraie histoire. Ah, il y a une vraie histoire? Ah, je crois le Disney. Ah non non non, nous on parle de Moi, la je vraie dis que c'est histoire. faux. Ah, moi aussi, je La- sais. Tu sais les histoires de Disney de base, Ah oui, elles oui, oui, sont c'est trash. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tout. Non, ben moi je dis que c'est faux quand même. Moi aussi. Non c'est vrai. Ah, c'est ça. Ah ouais, bien joué. Bon, oui. Ça va, c'est toi qui restes en position de force, donc c'est bon. T'as gagné. C'est comme Cendrillon. Les autres, elles se coupent les orteils pour pouvoir passer dans le soulier en Oui, verre. dans le soulier, c'est vrai. C'est exact. Et ouais.
En vrai, Pour c'est avoir le trash. prince charmant. C'est ça. Ouais. C'est vrai, Disney, ils enjolivaient les histoires, heureusement, hein, parce que. T'imagines, tu racontes ça à ton gosse de Ouais, 5? Non, c'est pas terrible. Ouais. C'est à moi? Ouais, ouais. Autre question. La tortue est le plus gros des amphibiens. Vrai ou faux? La tortue est... Le plus gros des amphibiens. Bah non. Je crois que c'est faux. Ouais, faux. C'est faux. Il y a qui d'autre comme amphibien qui pourrait être plus gros? La grenouille, parce que la tortue, c'est pas un amphibien. En plus, les grenouilles, il y a plusieurs tailles. Exactement. C'est vrai? C'est pas un amphibien. Et du coup, c'est quoi? Oh, chaud, putain! Mais du coup, c'est quoi si c'est pas un amphibien? Ben, c'est. Je sais pas, un mammifère, je crois, non? Non. Un truc de mer, là. Je sais pas. Tu sais que je suis choqué de ma réponse, là. C'est très simple. C'est bien, t'es cultivé. Hein. Tu sais que je savais pas. C'est comme un lézard. Ah, c'est un reptile? Ouais. Je savais même pas que c'était un reptile. Pourquoi je savais pas aussi? Ouais, j'aurais pas pensé non plus. J'aurais pensé à un mammifère aussi. Ouais. C'est plus simple mammifère que reptile. Non. Ok. Ouais, Ok. c'est On bizarre. dormira moins con. Voilà. c'est ça. Autre question. Une tempête tropicale devient ouragan lorsque la vitesse des vents Attends, dépasse... je tiens à dire encore que j'ai gagné. Voilà. Ah. Non, Si, ouais, si je peux me permettre. Hein. t'as gagné où? Et là. Bien joué, John. Bon, je suis pas excellente Ouais, apparemment, dommage. donc Ouais. dommage. Bon bah j'ai perdu. Il y a combien de questions encore la dernière? 2. Allez, vas-y. Au revoir. Alors, est-ce qu'une tempête tropicale devient un ouragan lorsque la vitesse des vents dépasse 119 km par heure? Je crois que oui. Est-ce J'ai que vu ça dans un reportage. je suis pas sûre. la vitesse, la Est-ce- tempête. Ouais, est-ce qu'une Ouais. tempête tropicale devient un ouragan lorsque la vitesse des vents dépasse 119 km/h? Faux. Moi, je pense que c'est faux. Donc C'est- faux et vrai. C'est une valeur plus. Et non, c'est vrai. Ah, parce que j'avais vu ça dans un reportage, hein, mais j'étais pas sûre quand même. Ça va, t'as gagné 2 fois là. T'as Ouais, gagné. c'est t'as- bon, c'est bon. Pas C'est bon. triste. Un vrai ou faux? Le léopard est agile mais peu puissant. Oui, je crois que c'est vrai. Ouais, Il est agile mais peu puissant. C'est faux. Ah ouais? Ouais. C'est pas le lion? Ah ouais. C'est quoi? On peut savoir qui est le plus puissant? Il est agile et puissant? Ou il est agile et Les deux. les deux? Ok. De ce qu'il y a écrit, le léopard est très puissant. Il parvient à hisser des proies 2 à 3 fois plus lourdes que lui dans des arbres. Ah, ok. D'accord. Animal. Après, je crois que c'est le lion. Hein. Ben moi aussi. C'est juste que le roi des animaux, on dit que c'est le lion, mais. Le bousier. Ah, c'est quoi ça? C'est le bousier. D'accord. C'est. Attends. Tu as déjà voyagé, toi, à Nana? Oui. Tu sais, j'ai- c'est le petit truc qui pousse des petites boules là. Ouais, je vois pas. Ah, d'accord. Bah, parce que par rapport à sa taille, c'est lui le plus puissant. Ok. D'accord. Oui, j'en ai fait un peu. Je suis allée en Hollande, bon, Espagne, Maroc, parce que du coup, j'y suis allée plusieurs fois. Un petit peu l'Allemagne, mais plutôt à la frontière. C'est tout. Ah, je crois que tu étais parti dans les îles. Moi, je te voyais dans les îles et tout, là. Non, j'aimerais bien. Ouais, Bois, c'est vrai. bois, j'aimerais bien. Ah ouais, magnifique, ça, là-bas. Où je te voyais faire une petite safari avec un chapeau, l'appareil photo, là, et tout, Ah, prendre trop comme ça bien. et tout. La vraie touriste. Un vrai Ouais. touriste. Ah, j'aimerais bien. Ah ouais. J'ai une dernière question Ouais. du coup. Léonard de Vinci a participé à la décoration de la voûte de la tour de Pise. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Bah, c'est faux, je crois pas qu'il a fait Sinon, ça. ils en lui. auraient parlé qu'il a. Tout à fait, il est connu lui quand même. C'est Ouais. faux. Ah, voilà, parce qu'on l'aurait entendu ça. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai? Non, mais c'est vrai qu'on aurait. Non, mais j'ai dit que c'était faux, mais du coup, oui, non, c'est vrai que. Donc, on combien l'aurait entendu. de questions au total? J'en ai fait 10. Et donc, j'en ai eu que 3 de juste.
On en a fait 6 de juste et 10 de fausses. Ah, Enfin, sur 10. Attends, pardon. ça veut dire que j'ai que 6 réponses là? De juste? ça va, j'ai la moitié Ouais. de toi. T'es fort. Ouais, je Et croyais t'as que j'avais- gagné. Eh Ça ouais, va, c'est- il y en a c'est- 4 de fausses. Ouais, j'ai 4 de. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ça va. Il Ça a un va. bon niveau, c'est bon. Ça va. Bon, ben. C'est bon, t'as déjà plus de questions, c'est le quiz il est fini. Ouais, c'est un quiz infini, on peut Ouais, oui, continuer. oui. Mais tu peux dire ce qui est le, du coup, le vainqueur? Parce que je sais pas, j'ai pas. Bah, Faut si vous voulez, l'annoncer. on peut faire Ouais. une question bonus ou celui qui. Vas-y, a celui qui, gagné. celui qui répond à cette question, il a tout gagné. Euh, je vais trouver une bonne question déjà pour qu'on. Faudrait trouver une bonne question. Ok. Alors, on va aller sur celle-là. L'attaque de Pearl Harbor a provoqué l'entrée des États-Unis dans la guerre. Vrai ou faux? Tu peux le reposer? L'attaque de Pearl Harbor Ouais. a-t-elle provoqué l'entrée en guerre des États-Unis? Ah, si, c'est vrai. Moi, je crois que non. Et je crois, je peux même dire, c'est les Japonais, je crois, qui ont attaqué les Américains en scred ou je sais pas quoi et tout. Je crois pas que c'est celle-là qui a déclenché la guerre contre les États-Unis. Alors, c'était vrai. Donc, John a gagné. Donc, il a tout gagné depuis le départ. Ok. C'est ça. Donc, l'attaque de la base navale américaine de Pearl Harbor, située à Hawaï, a marqué l'entrée officielle des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Ok. Auparavant, les États-Unis apportaient une assistance matérielle aux forces alliées, mais ne participaient pas directement au combat. Ah, ouais. Du coup, c'est les Japonais à part rapport, non? Il n'y a pas écrit, mais je peux regarder. C'est pas les Russes. Non, je crois que c'est les Japonais. Après, il y a eu la guerre froide entre l'URSS et l'Amérique, mais je crois que c'est deuxième petit canal. Là. Ouais, c'est les Japonais. Papa. Ah, je sais pas ce que j'ai là, je sais pas, John. je sais pas ce que j'ai. À côté de toi, il y C'est a. un truc qui s'est fait Ouais, là. je crois, je sais pas ce que j'ai là, vraiment. Je sais pas ce que j'ai. Et t'avais dit quelle date? Ah, je sais pas déjà la date. Je crois que c'est. Ah, attends, la date, si j'arrive à trouver là. Si tu trouves la date, t'as gagné tout gagné. 1900. Attends, 1900. Non, 1941. Ouais. C'est pas possible, tu connaissais les réponses. Oh, je te jure que non, je te jure que non. Je te jure, je sais même pas ce qu'est le site. Franchement, j'ai jamais fait ces questions. Bah bravo. J'ai jamais fait ces questions. Non, bah, non, j'ai Bravo, changé de site. félicitations. Et le mois et le jour? Ah, ça peut-être. va, je te dis aussi Ouais, avec ça qui. va, Il y là, avait tu- mon oncle, il était là-bas, là. Il était sur un des navires là-bas. Il est en train de donner du pain. Bah Ah, non, bravo. Bravo, Ben, John. ben, bravo. Non, mais peut-être une idée du mois ou de la date. Du mois, allez, vas-y. Du mois, je pense que c'était en octobre, Non, En juin? plus tard. décembre. Ouais. En hiver? C'est ça? Ouais, il a Ils ont dû dit rentrer décembre. en plein- ouais, ok. Décembre, 22 décembre. Non, plus tôt. 1er décembre. Un peu plus tard. 7. Ouais. Le 7 7. décembre. Ok. Ben voilà. En tout cas, 22 décembre, c'est ma date de naissance aussi, c'est mon anniversaire. Moi, c'est le Moi, 24. c'est le 1er. 1er décembre. Ouais. Moi, c'est Ah, le C'est 24. pour ça, il y a la C'est connexion. pour ça, la une connexion connexion décembre. trop forte. Ah ouais, Ah oui. tous les 3 de décembre, c'est fou. Ah bah quoi. oui, Ah, les lui aussi. meilleurs, les tops. Il est 20, c'était 26 toi. Non, 24. 24. Je l'ai répété 3 fois. Ah, Super. Pardon, on n'a pas entendu. Il est déconcentré. Ah, mais je vois ça. Et voilà. Hop, tiens. Juste pour faire la conclusion. Merci. Bon, en tout cas, merci à Nana. Avec plaisir. J'ai peut-être gagné à tous les quiz et tout, mais en tout cas, toi, tu nous as fait gagner aussi énormément de renseignements. Et je pense que tu Merci. as peut-être aussi beaucoup aidé des jeunes là, qui étaient sur live et se poser des questions, ou au moins peut-être ils vont s'intéresser à Academy. Et je l'espère. Merci en tout cas de m'avoir reçu et de m'avoir donné la parole. Mais il n'y a pas de C'était un souci. plaisir. Y a pas de souci. Ben, en tout cas, merci. Merci d'avoir donné ton parcours, etc. C'est gentil. Et voilà. Bon, on va pas se remercier jusqu'à 10 ans non plus. Hein. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à l'appel, Nana. C'est normal, avec plaisir. Si Et t'as à un la dernier mot à prochaine. dire, un dernier mot à dire. Bah, moi, je peux qu'encourager sincèrement les jeunes qui ont une passion, qui ont une envie de se surpasser. Franchement, allez-y, faites-le. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte.
Au pire, c'est quoi? C'est le seul, en fait, le pire, j'ai envie de dire, c'est le regret de ne pas avoir fait quelque chose. Il faut faire tout ce que vous avez envie de faire. Vous savez qu'il y a plein de moyens et plein de choses qui peuvent vous aider, donc faites-le. Foncez. Moi, je crois en jeunes. Pleure pas. Oh. C'est émouvant. C'est émouvant. On va se quitter sur ces mots. Merci Anana. Avec Allez. plaisir. Bon, ben allez, au revoir le live, ciao ciao. Bye, merci.